Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 63, intitulé Je n'ai pas voulu m'affranchir bruyamment des règles de la croissance. Catéchèse du mardi 21 mars 1944. Jésus dit Je t'ai consolé, mon âme, avec une vision de ma petite enfance heureuse dans sa pauvreté, parce que entourée de l'affection de deux saints, les plus grands que le monde ait possédés. On dit que Joseph fut mon nourricier. Bien sûr, il n'a pas pu, puisqu'il était homme, me donner le lait comme Marie qui m'en a nourri. Mais il s'est fatigué au travail pour me procurer le pain et des aliments fortifiants. Il a eu pour moi la tendresse d'une vraie mère. J'ai appris de lui, et jamais élève n'eut un meilleur maître. Tout ce qui, d'un bambin, fait un homme, et un homme qui doit gagner son pain. Si mon intelligence de fils de Dieu était parfaite, il faut réfléchir et croire que je n'ai pas voulu m'affranchir bruyamment des règles de la croissance. Rabaissant donc la perfection de mon intelligence divine au niveau de la compréhension humaine, je me suis assujetti à avoir pour maître un homme et à avoir besoin d'un maître. Et si par la suite j'ai appris rapidement, cela ne m'enlève pas le mérite de m'être mis sous la dépendance d'un homme, ni à cet homme juste le mérite d'avoir nourri ma petite intelligence des connaissances nécessaires à la vie. Les doux moments passés à côté de Joseph, qui, comme en jouant, m'a mené à être capable de travailler, je ne les oublierai pas, même maintenant que je suis au ciel. Et quand je revois mon père putatif, et le petit jardinier, et l'atelier enfumé, il me semble voir apparaître la maman avec son sourire qui rendait le logis merveilleux et me comblait de joie. Combien les familles auraient à apprendre de cette perfection d'époux qui s'aimèrent comme nul autre ne se sont aimés. Joseph était le chef, indiscutée et indiscutable son autorité dans la famille. Devant elle s'inclinait respectueusement celle de l'épouse et mère de Dieu, et le Fils de Dieu s'y assujettissait. Tout était bien fait de ce que Joseph décidait de faire, sans discussion, sans objection, sans résistance. Sa parole était notre petite loi que nous suivions. Et malgré cela, en lui, quelle humilité! Jamais un abus de pouvoir, jamais un vouloir déraisonnable venant du fait de son autorité. L'épouse était sa douée conseillère, et si dans son humilité profonde elle se considérait comme la servante de son conjoint, lui tirait de la sagesse de celle qui était pleine de grâce, la lumière qui le guidait en toutes circonstances. Et moi, je grandissais comme une fleur protégée par deux arbres vigoureux, entre deux amours qui s'entrelaçaient au-dessus de moi, pour me protéger et m'aimer. Non, tant que ma jeunesse me fit ignorer le monde, je ne regrettais pas le paradis. Dieu le Père et le divin Esprit n'étaient pas absents parce que Marie en était remplie, et les anges avaient là leur demeure, car rien ne les éloignait de cette maison. L'un d'eux, pourrais-je dire, s'était incarné, et c'était Joseph, âme angélique, libéré du poids de la chair, uniquement occupé à servir Dieu et ses intérêts, et à l'aimer comme l'aiment les séraphins. Le regard de Joseph, tranquille et pur comme la lumière d'une étoile qui ignore les concupiscences de la terre. C'était notre repos, notre force. Beaucoup s'imaginent que je n'ai pas humainement souffert quand s'éteignit le regard de ce saint qui veillait sur notre maison. Si j'étais Dieu et si je connaissais comme tel le sort heureux de Joseph, et si pour cette raison je n'étais pas affligé de son départ, qui après un court séjour au limbe lui devait ouvrir le ciel, comme homme, j'ai pleuré dans la maison privée de son affectueuse présence. J'ai pleuré sur l'ami disparu. Et n'aurais-je pas dû pleurer sur ce saint qui m'était si proche, sur le cœur duquel j'avais dormi tout petit et qui pendant tant d'années m'avait entouré de son amour? Enfin, je fais observer aux parents comment, sans le secours d'une formation pédagogique, Joseph sut faire de moi un brave travailleur. À peine arrivé à l'âge où je pouvais manier les outils, il ne me laissa pas moisir dans l'oisiveté. Il me mit au travail, et de mon amour pour Marie, il suffit le premier auxiliaire pour m'encourager au travail. Confectionner des objets utiles pour la maman, c'est ainsi qu'il inculquait le respect dû à la maman que tout fils devrait avoir. C'était sur ce levier du respect et de l'amour qu'il s'appuyait pour former le futur charpentier.
Où sont aujourd'hui les familles dans lesquelles on fait aimer le travail aux jeunes enfants pour leur apprendre à faire plaisir à leurs parents? Les enfants maintenant sont des despotes dans la maison. Ils grandissent durs, indifférents, grossiers envers leurs parents. Ils les considèrent comme leurs domestiques, leurs esclaves. Ils ne les aiment pas et en sont peu aimés. C'est qu'en faisant de vos fils des violents coléreux, vous vous séparez d'eux avec un absentéisme honteux. Ils sont les fils de tout le monde, mais à vous ils ne vous appartiennent pas, ô parents du XXe siècle. Ils sont beaucoup plus les fils de la nourrice, de l'institutrice. Ils appartiennent au collège si vous êtes riche, aux compagnons, à la rue, à l'école si vous êtes pauvre. Ils ne sont plus à vous. Vous, les mères, vous les engendrez et c'est tout. Vous, les pères, vous n'en avez pas davantage de soucis. Mais un fils n'est pas seulement un être de chair, c'est une intelligence, un cœur, un esprit. Croyez-le donc, personne plus qu'un père et une mère n'a le droit et le devoir de former cette intelligence, ce cœur, cet esprit. La famille existe et doit exister. Il n'y a pas de théorie ou de progrès qui puisse s'opposer à cette vérité sans provoquer la ruine. D'une famille qui se désagrège, ne peuvent venir dans l'avenir que des hommes et des femmes toujours plus dépravés, et qui causeront de plus grandes ruines. Et je vous le dis en vérité, qu'il vaudrait mieux qu'il n'y eût plus de mariage, ni d'enfants sur la terre, plutôt que d'y avoir des familles moins unies, telles que sont les tribus des singes, des familles qui ne sont pas des écoles de vertu, de travail, d'amour, de religion, mais un chaos où chacun vit pour soi comme des engrenages mal assemblés qui finissent par se rompre. Rompez, désagrégez. Les fruits de cette désagrégation, de la plus sainte des sociétés, vous les voyez, vous les subissez. Continuez donc si vous voulez, mais ne vous lamentez pas si cette terre devient toujours plus un enfer, repère de monstres qui dévorent famille et nation. Vous le voulez, qu'il en soit ainsi.